Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce coup-ci, vous avez vu, je suis pas complètement maquillée. Donc je vous avais laissé des petits indices sur Instagram. Je fais un crash test, enfin un crash test. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Le dernier petit bijou de Martine Cosmétique. Oui. Donc je connais déjà la marque, j'ai déjà plusieurs palettes que j'utilise tous les jours, donc je connais la marque, j'aime beaucoup la marque. Et quand elle a sorti sa dernière palette, je pouvais pas ne pas l'acheter. Donc je vais faire une petite, je vais faire un petit make-up avec donc cette palette là, mais aussi avec la palette de blush que je viens de recevoir que je connaissais pas. Et je me suis aussi commandé le kit de Beach. Black Friday, comme tu sais. Donc je vais utiliser que le mascara et le liner parce que le kohl je suis pas encore expert parce que d'habitude je me mets jamais de crayon dans la muqueuse, donc je suis encore en train d'apprendre, donc on va pas tout faire d'un coup. Donc la palette, alors l'emballage est canon. Enfin là je sais pas si vous voyez bien, ça brille, je sais pas si vous verrez trop à la caméra, mais le logo il brille un peu. Je sais pas si vous verrez là. Enfin bref. Et le carton est un peu plus dur que d'habitude, je trouve, l'emballage. Moi, la première fois, j'ai galéré à l'ouvrir. Oh, truc de dingue. Donc, je suis pas du tout, hein, vous le savez, je suis infirmière, donc je suis pas du tout experte en make-up. Je fais ça uniquement parce que moi, ça me fait plaisir. Hein, donc, si vous voulez voir des personnes vraiment professionnelles, n'hésitez pas à aller, par exemple, sur le compte de Marion Caméléon, qui elle, est maquilleuse professionnelle. Donc, c'est pas du tout la même chose, donc oui j'ai galéré. L'emballage est très joli, hein, mais qu'est-ce qu'il est dur. Donc la palette ressemble à ça. Donc je trouve que les teintes sont, entre guillemets, comment dire, elles sont originales pour une palette de Noël parce que c'est la palette Faut que ça brille. Et je trouve qu'elles sont originales parce que d'habitude de Noël on s'attend à des choses peut-être un peu plus rouge. Les couleurs de Noël c'est rouge et vert, donc je m'attendais pas à une palette rouge et verte, mais je m'attendais, les teintes qui brillent oui, mais je m'attendais pas forcément à des couleurs un peu nude comme ça, rose. Donc je vais vous montrer, j'ai fait des swatchs sur mon bras. Donc je trouve que les couleurs sont pas hyper pigmentées sur le bras, mais de connaissant les produits ça m'inquiète pas trop. Donc je vous ai fait les swatchs sur le bras, donc de la gauche vers la droite, donc c'est la première teinte c'est Gisèle, et donc c'est très très nude, hein. Vous avez vu, c'est pas hyper pigmenté comme ça à la caméra et même en vrai, mais je pense que sur la peau, sur la paupière c'est jamais pareil, hein. Mais en tout cas j'aime beaucoup les fards, donc j'aime vraiment pas mal Solange, j'ai été surprise, donc c'est le quatrième. Donc je vais peut-être essayer un make-up avec Solange. Et donc là c'est terminé pour cette palette là. Je vais aussi vous présenter du coup donc la palette de blush que du coup je vais essayer aussi aujourd'hui. Je mets d'habitude pas de blush sur mon teint parce que la nature a fait que j'ai les joues qui rougissent énormément. Et puis je fais pas mon teint tous les jours, je vous avais dit, vu que j'ai pas forcément le temps le matin, je le fais pas. Donc je suis en train de voir qu'il y a des petites saletés sur le miroir, bref. Les teintes sont vraiment sympas. J'ai été étonnée de celle-là, elle est vraiment très jolie. Donc pour moi c'est peut-être un peu trop rose bonbon celle-là. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je sais pas si ça va me convenir. Donc je l'ai fait aussi des swatchs et elle est vraiment très très jolie cette palette, ne serait-ce que par l'objet. J'adore. Donc je mettrai tout ça à la fin. J'en profiterai pour mettre mon highlighter du coup parce que j'en ai pas mis. Je mets pas de contouring, je sais, c'est pas la règle de l'art, mais je fais pas de contouring d'habitude. Donc mon highlighter c'est le NYX. Je sais pas si je le mettrai en caméra, mais je vous montre tout de suite. Donc je vais vous montrer les swatchs. Donc voilà les swatchs, donc de droite à gauche. Donc c'est de nouveau, je trouve que ça rend pas hyper pigmenté à la caméra, je sais pas trop pourquoi, mais ça s'efface un peu. Ça se trouve c'est mes manches, en fait je me suis frottée, c'est pour ça que ça a perdu en pigment, mais je vous assure que c'est hyper pigmenté. De toute façon vous verrez bien quand je vais les utiliser tout à l'heure. Et donc il y a 2 irisés et 1 mat, et franchement j'aime beaucoup. Donc désolé les griffures, c'est les petits chats. Donc on va pouvoir commencer le make-up.
Donc je me suis rapprochée pour pouvoir vous faire le make-up, comme ça j'espère que vous verrez bien. Donc j'ai déjà fait donc mon teint et j'ai mis de l'anti-cerne comme base sur les paupières. D'habitude j'aime bien, comme là j'ai fixé, j'ai pas trop besoin, mais d'habitude j'aime bien mettre un fard beige pour unifier un peu la paupière, mais là il ne va pas y avoir besoin. Donc je vais utiliser le miroir de la palette pour voir s'il est bien en plus. Il est pas mal au niveau grandeur, hein. Il est grand. J'ai pas encore un setup de pro, donc c'est pour ça. Donc je vais quand même commencer par voir. Il est un petit peu foncé pour moi, mais je vais essayer le Giselle quand même pour voir un petit peu s'il est trop foncé ou si ça va. J'utilise un pinceau 231 chez Zoeva. Oh, ça va, c'est plus clair que ce que je pensais. J'aime bien en mettre un, comme je vous disais, sur la paupière pour unifier un peu, et puis s'il y a du fond de teint qui s'est mis dans les plis, pour l'enlever un peu. Non, j'aime bien, c'est quasiment ma couleur naturelle, donc on est pas mal. Hein. Donc bah, ça c'est un nude hein, de toute façon, hein, mais la pigmentation est très bien. Donc je me tâte encore sur le make-up que je vais faire. Je pense que je vais partir sur... moi j'ai des petites paupières, donc je prends les 230 pour mes yeux. Et je pense que je vais démarrer avec la teinte Solange, donc juste là. Oh, la pigmentation est bien. Hein. Ouais, regardez. Hein. Et ils sont un petit peu poudreux, mais ça va. Hein. Donc je ne connais pas au niveau format de ce que je vais faire. Hein. Je vais essayer plutôt de faire un dégradé de couleur en partant du coin externe. Hein. J'ai vraiment une toute petite paupière, donc c'est pas très facile à maquiller. Hein. Regardez, au niveau pigmentation, on est pas mal. Hein. On est pas mal du tout, hein, même. Hein. Non, franchement, je suis pas du tout mécontente hein, au niveau pigmentation. On est pas mal. Hein. Ouais. C'est la qualité Martin Cosmétique, on la connaît. Hein. On n'est pas trop surpris. Hein. Donc, je vais essayer de faire une forme un peu... je sais pas comment vous décrire, vous allez bien voir de toute façon ce que je fais, je pars du coin externe et puis hop, je vais aller jusqu'à l'avant. Voilà. Je fais cette forme là à peu près, donc c'est pas très grave si au milieu c'est flou parce que je vais revenir en mettre une couleur, ce qui m'intéresse c'est là. Et je vais mettre une petite teinte de transition. Donc je vous mets je vais faire la même chose sur la gauche. Voilà, du coup j'ai fait le deuxième œil. Donc je vais venir avec un pinceau 230 utiliser la teinte Antonine pour comme teinte de transition. Je trouvais qu'elle était vraiment légère. Donc moi je tapote toujours pour éviter que ça dépigmente sur enfin que ça dépoudre sur mon teint parce qu'ils sont très pigmentés, donc un peu poudreux, mais c'est pas forcément mauvais hein, que ce soit poudreux. Hein. Ça veut dire qu'ils sont très pigmentés. Hein. En part poudreux n'est pas forcément mauvais. Hein. Donc je vais la mettre en haut légèrement, je frotte très très léger, histoire d'avoir une légère teinte légèrement dépassée, mais vous voyez moi si je vais trop haut, je vais tout de suite me retrouver au niveau du sourcil, donc je peux pas me permettre. Donc je fais ça vraiment au ras de la teinte, sans aller très très loin. Et je descends légèrement dans le creux, mais rien. Je rejoins presque la teinte aussi. Et là, je vais essayer de légèrement entourer la dernière teinte, mais pas grand chose. Je trouve par contre qu'il manque parce que si j'utilise Solange comme teinte, il me manque un foncé pour assombrir le coin, pour ajouter des contrastes.
voyez, j'ai fait ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais je pense que je vais être obligée de prendre dans ma palette, dans la palette petite choix. Parce que du coup, je trouve qu'il manque une teinte un peu foncée. Écoutez, je vous fais l'autre œil en même temps. Mais je trouve qu'il manque une teinte un peu foncée à cette palette. Enfin, pour l'instant, c'est au premier regard. Hein. Je vous dirai vraiment mon ressenti quand j'aurai terminé le make-up. Mais oui, je trouve que si Solange, on veut l'utiliser comme ça, comme moi j'utilise, il va nous manquer quelque chose pour apporter du contraste à notre make-up. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pas mal, hein. Est-ce que je suis symétrique? J'ai l'air d'avoir un peu plus débordé à droite. De toute façon, je suis jamais vraiment symétrique. Il y a toujours un œil que je réussis mieux que l'autre. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression que tout le monde est comme ça. Tout le monde a un œil qui réussit un peu mieux que l'autre. Oui, bah écoutez, c'est pas grave. Au pire, j'irai nettoyer un petit peu parce que j'ai débordé là. Hein, ça arrive à tout le monde. Je suis un peu débordée, je me suis un peu emballée. Du coup, j'ai été obligée de remonter un petit peu l'autre œil. Je me suis emballée. Voilà, on a fait ça. Donc, du coup, oui, pour rassembler, je vais utiliser la petite soin. Je vais reprendre le même pinceau, le 230, et que j'ai essuyé un peu, et je vais aller dans la teinte Martine pour assembler un peu. Pour venir apporter un peu de contraste, parce que du coup, c'est vrai que il me manque le foncé, comme je vous disais. Et enfin, là, du coup, moi, j'ai appris qu'il fallait vraiment l'apporter grâce aux vidéos de Marine Camillo. C'est elle que je regarde le plus. Hein. J'essaie de me faire un V. Hein. Enfin, faut pas que ce soit une grosse tache marron. Vous voyez, je vais devoir blender ça. C'est très rose hein, comme make-up en fait. Ça apporte vraiment du contraste, hein, vous voyez, entre cet œil là où je l'ai mis et cet œil là où il n'y a rien. Ça apporte vraiment du contraste hein, parce que sinon c'est pour apporter du relief. Là t'as un peu profond, là pas encore. Ça change vraiment quelque chose. Au début je le faisais pas cette teinte là, puis après j'ai vu la différence. Depuis que je le fais, je mets toujours un foncé quand même à l'extérieur. Des fois je mets que un foncé, je mets pas d'autres teintes, mais du coup ça fait quand même le travail. Voilà. On se sent mieux tout de suite. Bon, du coup, je vais reposer la petite chouin parce que c'est quand même pas la palette qu'on veut utiliser. Et je pense que je vais utiliser Eugénie. Que je vais mettre, du coup, Est-ce que j'irai pas du coup pousser quand même Solange? Je vais reprendre un 230 propre. Est-ce que j'irai faire pousser au final Solange jusque en fait en coin et pour mettre une tache, pour aller bien en coin interne comme ça, puis j'éliminerai le coin interne jusqu'à l'intérieur de ma paupière pour vraiment mettre au milieu que Eugénie. Je pense qu'on va faire ça. De toute façon, ça me permet de repasser un petit peu parce que j'ai un peu enlevé tout à l'heure en expliquant. Voilà. Hop. Voilà. Et du coup, je vais prendre la Eugénie. Donc moi, j'aime bien appliquer la Eugénie avec un embout mousse. Donc là, j'ai pas forcément de marque à vous donner. C'était des pinceaux que j'ai acheté sur Aldi de toute façon. J'ai tout un kit de pinceaux que j'ai acheté chez Aldi. Et j'utilise principalement. Maintenant, j'ai des copines très sympas qui vont faire des Boeva. Donc j'utilise que l'embout mousse de ce kit-là. Et ben j'aime beaucoup hein, le rendu. Donc effectivement c'est très très rose comme make-up. Hein. Je vais dégrader un petit peu les bords après pour pas que ça passe cette tache lumineuse que vous avez actuellement. Mais j'aime beaucoup. Hein.
J'aime bien quand c'est vrai, il est si j'utilise pas un vrai paralysé, je me sens mal. Voilà. Donc, je viens dégrader un petit peu avec Solange sans rajouter de matière. Hein. Et voilà. Et bah c'est sympa tout ça. Hein. C'est vraiment sympa tout ça. Ah, j'ai fait une tache sur mon lit alors que je viens de changer les draps. Je suis bête aussi si j'avais plus de matériel. Et ben ouais, c'est sympa tout ça. Bah écoutez, je vais juste aller cleaner un petit peu le coin là que j'ai un petit peu loupé. Et puis je vous retrouve tout de suite. Et voilà, c'est nettoyé. Du coup, on va tester ensemble l'eyeliner. Que moi je connais déjà, mais c'est pour vous le montrer. Je trouve que la pointe est très sympa. Donc après, forcément, vu que c'est une pointe feutre, c'est un peu plus pour les débutants. Je ne suis pas experte, donc ça me va très bien. Et je trouve que ça fait un petit moment que je l'ai et il fonctionne toujours très bien, même par-dessus les paillettes. Donc je vais pas faire un liner étiré, je vais juste passer sur le dessus. Histoire de mettre un petit peu. Vous voyez, même par-dessus les paillettes, il est très très noir. Hein. Oui, moi je fais vraiment un petit liner comme ça. Mais je trouve que tout de suite, ça apporte quelque chose au regard. Hein. Bon bah écoutez, je fais l'autre et puis je vous reprends juste après. Voilà, du coup, le liner est fait de chaque côté. Du coup, on va pouvoir... donc le liner et le mascara sont dans le kit yeux de Beach. Et du coup, on va pouvoir s'en mettre. Donc lui, il est allongeant. Et il va aider à séparer bien les cils. Mais il va pas apporter du volume, il est vraiment allongeant. C'est le mascara bombastique qui va apporter de la longueur. Enfin du volume, pardon. Et moi j'ai que celui-là et il me convient vraiment bien. Mais c'est vrai que je serais curieuse de tester l'autre, mais il était en rupture de stock sur le site quand au moment des Black Friday. J'ai commandé ça à la sortie parce que je voulais vraiment pas la louper. Et par contre le kit je l'ai commandé au Black Friday parce qu'il était quand même à moins 50%, donc c'était quand même super intéressant. Et il s'applique donc super bien. La palette fait moi rougir aussi, mais elle n'était pas en promo, mais je la voulais absolument. J'ai très très envie de tester. Voilà, bien fatiguée sur les coups. Vous voyez hein, tout de suite hein, les... Est-ce que j'ai pas perdu le focus? Ah si c'est bon, on a retrouvé. Donc, je trouve que ça se voit tout de suite dans le... Il est vraiment très très bien pour allonger les cils, hein, franchement. Moi j'en mets pas en bas, je me maquille pas le dessous des yeux. J'ai jamais fait, donc j'ai du mal à le faire. Voilà. Donc je vous montrerai le make-up après. Et donc il nous reste les blushs. La petite palette fait moi rougir. Donc je vais... vu le make-up que j'ai fait qui est très rose, je sais pas lequel je pourrais mettre. Je pourrais mettre le Jeanne qui est discret. Le Jeanne là. Celui-là, il est bien. Hein. Oh non, il est pigmenté. Hein. Ça accroche bien. Donc alors.
pigmentation. Hein. Oh, vous avez vu ça? Oh ouais, la vache. Oh, bah dis donc. La pigmentation, elle est là. Hein. Ouh. Oh bah on va croire que je suis tombée. Tout souci avec le rouge. Ah bah, si vous cherchez un blush pigmenté, vous savez où aller. Hein. Il est pigmenté à souhait. Hein. Oh là là. Vous avez vu ça? Là en dessous ici c'est ma rougeur naturelle. Là c'est pas la rougeur naturelle. Hein. Oh là là. Il est super beau. Hein. Moi qui n'ai pas l'habitude de mettre des blushs, waouh. Je crois que je vais prendre l'habitude. Il est très 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 beau. Et puis bah écoutez, tant pis, je vais vous mettre l'highlighter pour que vous ayez le résultat final. Il n'est pas très très marqué, mais j'aime bien. Il est très très léger, il est nude. Faudrait que je me commande l'highlighter Marty Cosmetics, moi je pourrais vous le tester. Ça, vous me dites si en commentaire si ça vous plairait que je teste le lighter. Mais après elle parlait dans ses stories elle a montré des visuels de palettes de contouring. Vu que moi j'ai pas du tout de contouring, ça pourrait être une idée de tester. Et du coup d'acheter un highlighter en même temps. Du coup il nous reste les lèvres. Est-ce que j'irai pas sur le Arlette, histoire de rester dans ce thème rose, ou autrement je vais sur un Arlette. C'est un nude rosé, je pense que ça fait une bonne idée. On va tester, hein. De toute façon si ça va pas on en verra. Hein. Mais je vois pas pourquoi ça ira pas. Ah bah c'est rose au moins comme make-up. Et donc voilà, le look terminé. Donc le Arlette, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est aussi un Martin Cosmetics. Hein. Et donc je vais vous faire des petits zooms à la fin du make-up. Du coup je vais d'abord vous donner mon avis. Donc la palette, donc les swatchs vous avez vu ils n'étaient pas réussis. C'était la première fois que je les faisais. Mais super contente de la palette parce que ça peut faire très bien, bon là j'ai mis la dose, hein, mais ça peut très bien faire un make-up de tous les jours et aussi pour les fêtes, donc c'est super sympa. Je pense que le Agnès et le Nicole ils doivent vraiment réveiller un make-up pour les fêtes. Mais je voulais tester vu qu'il y avait beaucoup de roses, faire un make-up que de roses. Et la pigmentation, bah, vous avez vu, hein, elle est vraiment bien. Hein. On n'a pas le droit à l'erreur avec les fards. Hein. Si on va à côté, ça se voit tout de suite. Hein. Donc ça, moi, franchement, super. Donc l'eyeliner, moi je connaissais, mais du coup, comme d'habitude, rien à dire. Aucune surprise, il marque super noir et je vous ai pas montré, hein, mais la mine est pas sale particulièrement. Je sais pas si j'ai réussi à faire le coup. Et le mascara, bah, tout ce qu'on demande d'un mascara, enfin moi ce que je cherche dans un mascara, donc ça m'écarte les cils, enfin ça me coiffe les cils et ça me les allonge, donc franchement super. Et donc le blush, alors grosse découverte, moi qui en mets jamais, je suis vraiment super contente. Donc je vais vous montrer en zoom juste après. Et ok, du coup, donc moi je connaissais le Arlette, je sais pas si vous le connaissiez, mais le voilà aussi ce que ça rend. Donc voilà, c'était la première vidéo, enfin c'est pas vraiment un tuto, c'est un crash test de la marque que je connaissais, mais des dernières nouveautés quoi. Donc j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si quand il y aura d'autres nouveautés, vous voulez que je refasse des tests avec ou pas.
J'ai un setup qui est un petit peu débutant encore, vous bougez un peu, vous avez dû le voir, parce que vous êtes sur mon lit. Et ce sera des choses qu'on va essayer de régler au fur et à mesure. Je vous ai mis un petit sapin, je suis en rapport quand même. Et voilà, donc vous n'hésitez pas à me faire des petits retours pour toujours que je puisse m'améliorer. Et puis je vous dis à la prochaine fois, ou je ne sais pas encore ce que je vais faire. Allez, salut!